Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quelle stratégie mettre en place vis-à-vis des produits structurés en ce début d'année 2024 et surtout face au rallye que l'on a pu voir sur un certain nombre de marchés actions sur la fin de l'année 2023. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Cédric Marc tout d'abord. Bonjour Cédric Marc. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président de Patrimonio Finance. Nous avons le plaisir également d'être accompagné par Maxime Gohin. Bonjour Maxime Gohin. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé de Capital Management France et les produits structurés sont une part importante de votre activité, si je ne dis pas de bêtises, Maxime Gohin. C'est exactement ça. CMF, c'est une société qui s'est développée depuis 2008, principalement sur l'activité produits structurés. On est tous des experts en la matière. C'est la classe d'actifs qui nous est la plus chère, effectivement. Et alors, on va peut-être commencer avec vous, Maxime Gohin. Quand on voit... Alors, on a entendu beaucoup d'experts produits structurés nous assurer que dans des marchés effectivement un petit peu compliqués, un petit peu chahutés, c'était un des investissements à réaliser, justement parce que ça permettait de se prémunir contre d'éventuelles baisses et de générer un revenu. On a vu depuis la fin de l'année 2023... un rallye globalement sur les marchés européens ou américains sur les actions. Est-ce que ça remet en cause l'utilisation de produits structurés dans la gestion de son patrimoine? D'abord à vous, convaincu des produits structurés, et ensuite à Cédric Marc. Au contraire, comme je le dis à chaque fois, c'est toujours le moment de faire des produits structurés. Et je pense que justement, dans des marchés qui sont plutôt compliqués, on n'a pas forcément beaucoup de visibilité, c'est encore plus intéressant d'utiliser ces produits structurés. Quand on a un CAC 40 qui est à 5000 points, 6000 points, qui a un énorme potentiel de hausse, autant aller potentiellement sur les actions en direct. Quand on est dans une période de forte incertitude, avec énormément de risques, on va se mettre plutôt peut-être sur du défensif. Aujourd'hui, on est dans une période où on ne sait pas trop où le marché va aller. Bien sûr. Voilà, Oui. les marchés actions sont au plus haut. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Voilà, l'inflation ralentit, on pourrait avoir une baisse des taux prochainement. Donc il pourrait y avoir des bonnes nouvelles, les marchés actions pourraient continuer à monter, mais comme en fait on n'a pas de boule de cristal, les produits structurés sont la bonne solution aujourd'hui dans cet environnement. Parce que si on écoute un certain nombre d'analystes sur les marchés actions, justement, on a l'impression qu'on est dans le meilleur des deux mondes. Aujourd'hui, sur les marchés actions, on va avoir une baisse de taux, on a une économie qui atterrit plutôt, avec un soft landing, plutôt positivement. Est-ce que du coup, je repose ma question, c'est pas pour vous mettre en difficulté, mais je repose ma question, et comment arbitrer entre produits structurés et aller sur les marchés actions en se disant on va avoir potentiellement encore un potentiel de hausse sur ce début d'année? Je pense que par rapport à la fin de l'année dernière, le potentiel de hausse est bien moins important. On espère que les marchés actions vont continuer à monter, mais on peut considérer aujourd'hui que finalement, il y a peut-être moins de potentiel de performance et du coup, peut-être mieux privilégier des solutions qui versent par exemple du rendement, qui permettent de gagner dans des marchés qui sont stables, voire négatifs. Et c'est possible avec les produits structurés, à contrario des actions. Cédric Marc, même question, une question que se posent beaucoup d'épargnants à l'heure actuelle, qui étaient peut-être sortis des marchés actions pour aller vers d'autres types d'investissements, qui ont vu ce rallye de fin d'année peut-être un petit peu pris de court. Comment est-ce qu'on arbitre, notamment quand on était sur des produits structurés? Moi, je dirais en 22 et en 23, on cherchait absolument à générer du revenu dans une inflation qui est Bien sûr, ouais. explosée. En 24, je pense que la classe d'actifs, parce que dorénavant, on peut oser dire que c'est une classe d'actifs à part entière, les produits structurés. Bien sûr, oui. Je trouve qu'il y a toujours sa place et ça ne vient pas du tout en concurrence par rapport à un marché action. Pourquoi ? Parce que je trouve que le produit structuré, il est là pour générer un revenu dans un contexte qui peut être soit ce qu'on a utilisé en 2022-2023, un marché que l'on estimait baissier, Bien sûr, très volatile, oui. et il fallait absolument générer du revenu avec une inflation, souvenez-vous, en octobre 2022, on était à une inflation en Europe sur un an glissant supérieur à 10%. Oui, bien sûr. Et avec une incertitude complète sur l'évolution de l'économie ou des marchés financiers. Alors qu'en 2024, moi, j'ai plus envie de continuer à acheter et à proposer pour les clients des structurés, mais plutôt des Athéna. C'est-à-dire, on va essayer dans un marché stable ou positif d'aller chercher un plus gros coupon. Quel est l'avantage par rapport à la question que vous posiez à Maxime tout à l'heure sur mais est-ce qu'il faut acheter plutôt de l'action ou un produit structuré? L'avantage du produit structuré, c'est qu'en contrepartie d'un capital qui peut être protégé, on a une indexation ou un coupon qui peut être souvent très proche d'une hausse espérée d'un marché financier. D'accord. Sauf si, effectivement, vous investissez sur l'année dernière sur le Nvidia, vous ne ferez pas de produit avec un plus 70 ou plus 100%. Non. Mais si vous allez chercher des coupons qui sont à deux chiffres, raisonnablement entre 12 et 20%,
en fonction, je dirais, des garanties de barrière que vous allez chercher. Bien sûr, oui. Vous avez, je trouve, c'est une très bonne solution en ce début d'année 2024. Alors, vous l'avez dit, les produits structurés peuvent être considérés comme une classe d'actifs. Vous avez mentionné les Athéna. On peut peut-être redéfinir ce que c'est. Je ne sais pas si Maxime voulait vous en charger ou Cédric. C'est votre travail. Maxime. Je pense qu'on connaît aussi bien le sujet. Mais les Athéna, en fait, il va y avoir dans les produits qui sont un capital protégé et non un capital garanti, on va avoir deux grandes typologies de produits. Les Athéna sont des produits avec des coupons qui vont s'accumuler en fonction des dates de rendez-vous. Par exemple, tous les ans, si le produit est remboursé au bout d'un an, on va être remboursé avec un coupon. Si on est remboursé qu'au bout de 2 ans, on va être remboursé avec son capital investi plus 2 coupons, et ainsi de suite. Les coupons s'accumulent. Et à contrario, il y a aussi les Phoenix, qui sont des produits qui versent des coupons. D'accord. Des produits de distribution. Tous les ans, pour le coup. Tous les ans, ça peut être potentiellement tous les trimestres, tous les mois. D'accord. La fréquence est complètement ajustable. Et ce sont des produits qui se distinguent des actions ou des produits de participation par le fait qu'il y a des coupons. Il y a du rendement, à contrario de produits de participation ou des actions qui vont verser une performance à l'investisseur. Oui, Cédric Mac, pardon. Si je peux donner une contribution aussi Bien sûr. complémentaire, c'est que le Phoenix Mémoire, il a une plus grande probabilité de vous verser un coupon. D'accord. D'accord. Parce que même dans un marché baissier, jusqu'à une baisse de X%, on va vous le verser. Donc ça apporte quand même, je trouve, une plus grande lisibilité dans les coupons qu'on va vous verser. Alors que dans l'Athéna, on va chercher un coupon qui peut être plus élevé, généralement 50% de plus que ce qu'on pourrait obtenir sur un Phoenix Mémoire, mais ce coupon-là, il est aléatoire. C'est-à-dire qu'il est plus important potentiellement, mais on va vous le verser si et seulement si, je dirais, lors de la date anniversaire, eh bien, le produit est remboursé et il est supérieur à son point de départ ou à une valeur qu'on a définie. Donc voilà, c'est un arbitrage, c'est une nuance. C'est-à-dire qu'on a un coupon plus élevé, mais on peut très bien avoir une possibilité de ne jamais le toucher, ce coupon. Et le deuxième point qui est important sur ce type de produit, c'est que ce sont des produits où le capital peut être protégé jusqu'à une certaine baisse. Alors d'ailleurs, on fait la différence entre capital garanti et capital protégé. C'est intéressant de le rappeler quand même à ceux qui nous écoutent. Que veut dire capital protégé ? Ça veut dire qu'on va pouvoir protéger le capital investi par le client jusqu'à moins 30, 40%, 50% de baisse d'un sous-jacent, d'un indice ou d'une action par exemple. À la différence d'un produit à capital garanti, où quelle que soit l'évolution du marché, de l'indice ou de l'action qui vont être sous-jacentes, le capital sera remboursé à l'investisseur. Voilà, donc c'est la différence. L'avantage, c'est que par rapport au marché action, voilà, on a quand même cette protection qui existe, et en fonction de l'appétence au risque de l'investisseur, on va pouvoir ajuster le couple rendement-risque et la barrière de protection, et en même temps le niveau du coupon, au niveau du rendement. Est-ce qu'on peut imaginer, effectivement, là en ce début d'année, on a un certain nombre d'analystes qui nous disent qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des taux qui rebaissent au niveau des banques centrales. On cherche ceux qui ne sont pas convaincus de cette situation. Un atterrissage plutôt en douceur pour les économies, en tout cas l'économie américaine. On a vu, donc, je parlais du rallye sur les marchés actions sur la fin de l'année 2023, notamment tiré sur le Nasdaq par 7 valeurs. Dans ce contexte, dans le contexte qu'on a actuellement, si on veut aller sur les produits structurés, Maxime Gohin, est-ce qu'il y a des stratégies particulières ? Est-ce que par exemple on prend des produits structurés sur un Alphabet ou un Facebook alors même que l'investissement en direct serait justifié, ou au contraire on va chercher d'autres types de valeurs, ou alors on sort de l'action individuelle pour aller sur des indices ? Ça dépend complètement de la stratégie de l'investisseur, de sa part de produits structurés dans son allocation, ce qu'il met à côté, comment utiliser les produits structurés. On peut utiliser les produits structurés comme une alternative aux actions, et dans ce cas-là, on va aller peut-être sur des actions qui sont plus volatiles, plus dynamiques, des Nvidia, des Alphabet, des valeurs technologiques, et aller chercher des rendements entre 10, 15 et 20%. Et il n'y a pas un risque sur des valeurs comme ça qui peuvent monter très fortement, comme on l'a vu en fin d'année dernière, de passer des barrières justement sur les produits structurés et de désactiver le produit quelque part ? Alors il pourrait y avoir des risques effectivement en cas de forte baisse. Donc c'est pour ça que c'est des produits qui seront plus alternatifs à un investissement en actions. D'accord. Mais il peut y avoir également des produits pour des investisseurs qui sont beaucoup plus prudents, qui peut être donc sur par exemple des indices. On peut prendre l'indice CAC 40, le S&P 500, l'Eurostoxx 50, ou des valeurs par exemple plutôt résilientes comme un Total, comme un LVMH, comme un Sanofi, de grosses valeurs françaises qu'on pourrait utiliser avec des protections du capital jusqu'à 30, 40%, voire 50% de baisse. Et pour les investisseurs qui sont encore plus prudents, on peut proposer même des produits encore aujourd'hui avec des taux qui sont encore intéressants, des produits qui sont à capital garanti, soit avec plus protégé cette fois-ci, garanti. Voilà, complètement à capital garanti, où le seul risque est le risque de défaut de l'émetteur, mais il n'y a aucun risque lié à l'évolution du marché action. Et là pour le coup, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus protecteur pour l'investisseur.
Cédric Marc, même question sur effectivement le choix qu'on peut faire. Alors, vous nous avez dit effectivement que vous privilégiez les Athéna dans le contexte actuel. Est-ce qu'on est forcément sur une conviction unique quand on fait de l'investissement en produits structurés? J'imagine que ça dépend effectivement de l'appétence au risque ou en tout cas de la stratégie des épargnants. Mais globalement, est-ce qu'on peut composer comme dans une assurance vie avec différents types de fonds, dans un panier de produits structurés? Tout à fait, avec une remarque. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez dit, c'est ce que disait aussi Maxime en réponse à votre question. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un produit structuré, il faut absolument que le titre, le sous-jacent ou l'indice distribue des dividendes. Bien sûr. D'accord. Ouais. Donc, sur des titres sur de la tech, ça donne rien. C'est-à-dire que si on va faire un Athéna, c'est-à-dire une indexation, ou même une indexation sur un sous-jacent qui distribue rien, ou très peu de dividendes, ben en fait, on n'arrive pas à faire un produit sexy. D'accord. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, c'est de se dire, dans un contexte, on est en janvier, on est mi-janvier. Moi, je pense, pour ma part, c'est que 6 juin 2024, il y aura une remontée des taux, une baisse des taux en Europe. 12 juin 2024, il y aura probablement aussi une baisse des taux aux États-Unis. Et que dans cet espace-temps-là, on a encore une inflation qui diminue. 3,7 en Europe, 3,7 en France, pardon, 3,4 aux États-Unis. Donc là, et on a encore du papier, soit à travers des produits structurés, soit à travers des fonds obligataires qui génèrent un revenu qui peut être compris sur l'obligataire entre 4,5 et 6,5, et des produits structurés, bah, c'est en fonction de des barrières de ce qu'on peut aller chercher. Bien sûr, moi, je dirais, allez, garantie 4,5 jusqu'à au moins 12% de coupons. Donc, je trouve que dans cette période de quelques mois, on a une inflation qui est en décélération, même si elle a un petit peu augmenté. Elle est en décélération. Sur une tendance globale, oui, bien sûr. Mais je trouve que, en fait, pour répondre enfin à votre question, c'est que moi, je trouve que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire du portage. Du portage obligataire, du portage entre guillemets sur des produits structurés pour générer du revenu. D'accord. Pour profiter du contexte actuel sur l'obligataire et potentiellement mettre un petit peu de côté pour les prochaines années. Exactement. C'est ça. La seule difficulté, c'est que on va être la fenêtre attrayante, elle va durer quelques semaines, maximum quelques mois. Donc, si on arrive à travers des produits structurés ou à travers des fonds obligataires à acheter un rendement sur 1, 2, 3 ou 4 ans, qui est largement supérieur à l'inflation, je trouve que l'objectif, il est considérablement atteint. Maxime Gohain, pour finir, en complément de ce que nous disait Cédric Marc. Tout à fait d'accord avec Cédric. C'est vrai que tous les produits qui sont obligataires, voire ou les produits à capital garanti, aujourd'hui bénéficient de conditions de taux qui sont intéressantes. Et du coup, si on a une baisse des taux à venir dans les prochains mois, on pourrait avoir des valorisations qui remontent fortement, qui sont très attractives pour les investisseurs, avec des perspectives de plus-value également intéressantes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, profitons du fait que les taux soient encore élevés pour monter des produits à capital garanti, même si les conditions sont un peu moins intéressantes que ce qu'on pouvait avoir il y a 3-4 mois. Ou des produits, par exemple, sur le crédit, des indices crédit, type le iTraxx Main pour les investisseurs qui s'y connaissent le mieux. Qui iront regarder, on n'aura pas le temps effectivement de le définir. Voilà, mais... Et là, on est sur des valeurs qui potentiellement pourraient profiter d'une baisse des taux à venir dans les 6 prochains mois. Merci beaucoup, merci Maxime Gohain, directeur associé chez Capital Management France. Merci Cédric Marc, président de Patrimonio Finance. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.